Et ben voilà, j'avais raison, le 2 de coupe. Donc, ce qui va, ce qui va justement apporter beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté dans votre vie, c'est justement cette personne que vous allez rencontrer prochainement. Alors oui, je sais, encore une guidance qui nous parle d'amour. Bon, vous me direz, au moins celle-ci, elle fonctionnera. Mais ce que je vois, c'est que il y a un 2 de coupe, donc il y a forcément une personne qui, bah, vous attend. Il y a quelque chose de beau prévu pour vous. Il y a une personne qui vous est destinée. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, pour une fois, je ne vais pas lancer directement la guidance. J'avais une petite introduction à faire. Bon, ça va durer que quelques secondes, mais bon, je voulais voilà, dire cela. Je sens que bah, dans les commentaires, alors bon, vous savez, je laisse principalement les commentaires bah, voilà, agréables, positifs, alors que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres. Mais en gros, j'essaie de filtrer certains commentaires. Bon, j'ai laissé certains également qui ont évoqué certaines choses concernant cette chaîne. Concernant cette chaîne, je vois que bah, beaucoup de personnes se plaignent que bon, voilà, le contenu reste sensiblement, en tout cas les messages restent sensiblement les mêmes de façon assez régulière, en fait, qui reviennent de façon récurrente. Bah écoutez, j'ai pas envie de vous mentir, c'est pas quelque chose que je vais changer, ok? Je vais pas changer ma façon de tirer les cartes, je vais pas changer, bah voilà, la profondeur du message qui est donné. Alors s'il est sensiblement le même, bah tant mieux, hein, je veux dire, c'est quand même des messages d'espoir, des messages d'amour, etc. qu'on vous donne. Donc, bah, j'ai envie de vous dire, gardez-les. Ne vous lassez pas de ce genre de choses. Ça serait vraiment... Bah, ça démontre beaucoup également sur certaines personnes, ok? Et en fait, là où je voulais rebondir vis-à-vis de... Ça démontre beaucoup sur certaines personnes, en tout cas certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, c'est que bah, je vois qu'il y a beaucoup plus d'attrait quand les guidances parlent d'amour et que moins de personnes viennent quand il s'agit bah, voilà, tout simplement de bah, juste des guidances qui vous aident à votre développement personnel, enfin, des choses un peu moins axées sentimentales mais axées sur votre bah, développement, sur la personne que vous êtes, etc. au plus profond de vous. On sent que bah, certains ne sont juste pas intéressés par... Enfin, certains, on parle quand même d'une grande majorité, ne sont pas intéressés par ça, ils préfèrent uniquement qu'on leur dresse bah voilà, le portrait comment dire, sentimental de leur vie à venir et qu'on les brosse dans le sens du poil. Or malheureusement c'est pas ce que bah, je fais lors de dans cette chaîne, dans mes vidéos. Donc si jamais bah, vous souhaitez uniquement des guidances d'amour, je suis pas nécessairement la bonne personne à regarder. Je pense qu'il y a forcément certains de mes confrères, certaines de mes consoeurs qui font de vidéos beaucoup plus intéressantes d'un point de vue sentimental que je ne le fais. Moi, je fais que retransmettre le message qu'on me transmet et bah oui, celui-ci parle régulièrement d'amour, mais pas tout le temps, ok? Et dans tous les cas, c'est pour vous aider. Bon, bref, petite parenthèse terminée, je vais lancer la guidance. Encore merci à celles et ceux bah, qui ont pris le temps d'écouter cette introspection. Enfin, parce que c'est une introspection également de mon côté. Je me dis, comment je vais pouvoir, comment je vais pouvoir développer cette chaîne? Est-ce que je vais changer qui je suis? Est-ce que je vais changer ce que je propose? En fait, la question, elle est légitime peut-être pour vous, mais la réponse, elle est aussi simple pour moi, c'est non. Je ne vais pas changer ma façon de faire. Donc, soit vous adhérez, soit vous n'adhérez pas, mais dans tous les cas, bon, bah voilà, il faudra faire avec. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire cette fois-ci dans cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ok, déjà, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce qu'on sent actuellement qu'il y a bah, une stabilité, un équilibre dans votre vie. L'énergie du 2 de denier nous indique, voilà, votre énergie actuelle, celle de votre quotidien, ok? Et on sent que bah, déjà, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré que ça ne le fut dernièrement dans votre vie. Donc on sent que déjà, vous avez réussi à reposer bah, voilà, les bases, en fait, des bases solides, des bases vraiment fiables sur lesquelles vous allez pouvoir avancer prochainement. Votre quotidien est beaucoup plus structuré. Ok. Ici, on voit que justement par cette stabilité, par l'équilibre que vous avez réussi à mettre en place, eh ben, vous serez davantage dans la possibilité, et oui, parce que c'est une possibilité, vous êtes voilà, l'acteur de votre vie ou l'actrice de votre vie, donc vous agissez pour vous-même. Et donc du coup, là, ce qu'on peut voir, c'est que vous allez agir pour manifester bah, voilà, des choses qui vous passionnent, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui peuvent pour certaines personnes, s'apparenter à des rêves, à des espoirs, vraiment quelque chose qui, bah, voilà, vous voulez voir s'implanter dans votre vie prochainement et bah, en fait, vous commencez à réfléchir à ces choses-là et à agir également. Alors, l'action viendra un petit peu plus
lointainement, mais déjà prochainement, dans les prochains jours, on sent que vous allez commencer à faire des plans, commencer à juste savoir ce que vous voulez. Et ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On vous dit que, bah oui, en fait, vous êtes en train de vous diriger petit à petit, sans que vous vous rendiez compte, vers le bonheur. Alors, le bonheur ici, c'est pas le bonheur type soleil, c'est pas un bonheur ponctuel qui va voilà, embraser votre vie de joie, de bonheur. Non, c'est un bonheur quotidien, c'est un bonheur récurrent. Vraiment, vous allez réussir à profiter jour après jour de ce que l'univers vous octroiera. Et c'est quelque chose de très beau parce que c'est dans votre façon de faire, votre façon de penser. C'est tout ça qui est en train de changer et qui fait que prochainement, oui, vous serez vous émerveiller d'un rien, en fait, tout simplement. Réussir à rendre une journée magnifique, même s'il y a 80% de choses négatives, il y a peut-être un rayon de soleil, et ce rayon de soleil, justement, va éclairer toute votre journée. Tellement, voilà, vous serez dans le bon état d'esprit, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors ici, on sent que, oui, la transition qui est en train de se passer, c'est, précédemment dans votre vie, il y avait une chose qui était déséquilibrante, qui faisait en sorte que votre quotidien n'était pas facile, en tout cas qui était voilà, pas stable. Et cette instabilité vient d'une frustration sentimentale, d'une frustration émotionnelle qui vous a beaucoup affecté par le passé. Et c'est ça qui fait que pour l'instant, en tout cas, peut-être que vous êtes encore un petit peu dans ces énergies-là, bien que je ne sens que non. En fait, vous étiez en train de tourner le dos. Tourner le dos à tout ce qu'on vous proposait de l'amour, de peur, en fait, tout simplement de souffrir, de peur que vous puissiez connaître quelque chose encore dramatique pendant que, voilà, vous n'avez pas envie de ça dans votre vie et c'est normal, mais en fait, votre façon de faire, c'est extrémiste, ok? Vous vous êtes un petit peu, comment dire, isolé. Vous avez tourné le dos à toute possibilité sentimentale et amoureuse afin de vous prémunir. Mais à force de faire ça, en fait, l'amour, à la fin, il va arrêter de vous trouver. Pourquoi? Parce que vous aurez coupé complètement les ponts. Donc attention, attention et remettez un petit peu de l'équilibre dans votre vie, de la stabilité qui vous fera justement tourner de nouveau la tête vers l'amour qui pourra vous être donné. Alors on ne nous le dit pas que vous trouverez tout de suite de l'amour, mais ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir quelque chose qui va vous faire déclencher voilà, ce regard tourné de nouveau vers quelque chose de positif dans votre vie. Arrêtez de vous isoler d'un point de vue sentimental. Ok? Ici, avec la reine de denier, on nous parle que justement, prochainement, dans votre vie, il y aura vraiment de la fierté. Fierté du chemin parcouru, parce qu'on sent, cette carte du 4 de coupe nous parle vraiment de la posture que vous aviez d'un point de vue sentimental précédemment dans votre vie. Et cette posture, elle n'était pas agréable. C'était une posture où, voilà, vous aviez tourné le dos à l'amour. Or là, on sent que peut-être avec l'équilibre, la stabilité qui est en train d'être regagnée dans votre vie, les manifestations à venir et ainsi que la joie que vous connaîtrez, vous fera vous dire que, en fait, non, il ne fallait pas tourner le dos à l'amour et vous allez juste vivre votre vie en ne tournant le dos à rien du tout et vous accueillerez justement ce qui vous sera donné de positif dans votre vie sentimentale. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y aura de la fierté du chemin parcouru, ok? Rétrospectivement, dans quelques temps, quelques mois, vous allez regarder le chemin que vous êtes en train de parcourir actuellement et vous vous direz j'ai pris les bonnes décisions, j'ai fait les bons choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est une belle progression à venir pour vous, à n'en pas douter. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer de plus? Ici, on voit le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous indique que la stabilité et l'équilibre qui sont actuellement vôtres et qui vont continuer à persister, vraiment, il y a ce côté où c'est durable, c'est quelque chose qui va vous permettre également de faire preuve de générosité. Alors, générosité envers vous, envers vos projets, envers votre avenir sentimental, bien sûr, mais également une générosité envers justement les personnes qui vous entourent. On sent que vous n'aurez pas de mal à juste, voilà, aider votre prochain. Alors, aider juste par votre présence parfois. Il n'a pas nécessairement besoin de, voilà, d'agir, de faire X ou Y chose pour une personne. Non, des fois, c'est juste notre présence. Le fait d'être là et de soutenir, juste d'écouter parfois. L'écoute, c'est quelque chose de super important. Écouter une personne, déjà, ça aide la personne à se décharger. Alors, bien sûr, il ne faut pas tout prendre pour vous, attention, parce que je sais que certains ou certaines d'entre vous sont des éponges émotionnelles. Donc, il faudra faire peut-être un travail à ce niveau-là. Mais on vous dit que oui, juste être présent, c'est une forme de générosité. Cette générosité vous est toujours rendue, ok, par la personne en question ou par l'univers, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? En tout cas, sachez que là, vous êtes en train de travailler
pour votre karma, ok? C'est votre karma qui va en bénéficier. Quand vous faites des actes, bah voilà, bienveillants, des actes gentils, quand vous faites preuve de générosité en fait envers autrui, et ben l'univers vous le rend toujours. Donc vraiment, vous êtes en train, bah voilà, de vous constituer un bon karma. Alors ici, on vous dit que oui, il va y avoir un éveil prochainement dans votre vie. Alors par éveil, j'entends davantage une communication plus claire avec votre subconscient, une communication plus claire avec votre intuition, qui va réussir à vous guider, qui va réussir à éclairer des zones d'ombre dans votre vie. Ok? La carte de la grande prêtresse nous parle vraiment voilà, de ce côté où vous allez puiser en vous, trouver les réponses, trouver les ressources en vous pour justement mettre en place de beaux projets, des projets qui ne sont peut-être pour l'instant qui n'ont pas encore émergé dans votre psyché, mais en écoutant votre inconscient, voilà, votre intuition, vous allez réussir à trouver justement les projets qui vous scient le mieux. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le fait... ok, oui. Le 5 de bâton qui vient confirmer le 4 de bâton. Alors, c'est assez cocasse comme situation, je ne vais pas vous mentir. Le 4 de bâton nous parle justement de joie de vivre, ok? Et cette joie de vivre, ici, on sent qu'elle est en mode, ok, profite de la vie, profite de chaque instant de bonheur, mais attention, attention, ne te perds pas dans le processus. Attention, n'oublie pas de, voilà, garder un œil sur ce qui est essentiel dans ta vie, ok? Donc là, on sent que oui, il y a peut-être des possibilités de... non pas que vous êtes une personne étourdie, non pas que vous avez une attention sélective, mais tout de même, on voit que vous avez tendance parfois à vous éparpiller quand il y a de multiples situations dans votre vie. Donc oui, attention, attention, parce que là, on sent que vous allez profiter de la vie et peut-être, voilà, oublier certaines choses sur le feu. Donc voilà, essayez d'avoir un petit peu tout sous contrôle. Alors, voilà, les choses que vous pouvez, les choses qui sont importantes pour vous, gardez-les sous contrôle. Par contre, oui, profitez de la vie, vraiment. Mais attention de ne pas faire cette erreur-là, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On souhaite vous dire que, en fait, cette carte qui symbolisait le 4 de coupe, qui est le symbole justement de vous qui avez tourné justement le dos à l'amour dernièrement, en tout cas à votre vie sentimentale, on sent que oui, vous allez réussir à retourner la tête vers ce qui vous sera donné de positif dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous allez mettre en place des projets. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur d'un point de vue sentimental, des choses que vous gardez pour vous, des choses qui vous sont propres mais bien enfouies en fait. Et vous avez tellement caché ça sous tellement de couches de... Comment dire, il y a des strates en fait qu'il faut casser pour arriver à trouver ce trésor sentimental qui est justement votre projet sentimental, ce que vous voulez voir advenir dans votre vie. Vous avez tellement protégé ça, barricadé ça, emprisonné ça, j'ai envie de dire, que maintenant il faut le retrouver, mais c'est au fond de vous. Donc il faudra forcément chercher, et vous le trouverez de toute façon. Et oui, il y aura un projet qui verra le jour d'un point de vue sentimental. Et en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui va vous tenir à cœur. Ça demandera de la patience, de la bienveillance également de votre côté, mais on sent qu'il y a quelque chose de beau qui peut vous attendre d'un point de vue sentimental. Et c'est ça qui va refaire battre votre cœur, qui va vous justement permettre de nouveau d'ouvrir justement la porte à l'amour. Ok? Ok. Et voilà, j'avais raison, le 2 de coupe. Donc, ce qui va justement apporter beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté dans votre vie, c'est justement cette personne que vous allez rencontrer prochainement. Alors oui, je sais, encore une guidance qui nous parle d'amour. Bon, vous me direz, au moins celle-ci, elle fonctionnera. Mais ce que je vois, c'est que il y a un 2 de coupe, donc il y a forcément une personne qui vous attend. Il y a quelque chose de beau prévu pour vous. Il y a une personne qui vous est destinée. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui était justement prévue par l'univers, qui va rentrer dans votre vie et par sa présence, parce qu'elle va vous apporter réellement en termes d'énergie, parce qu'elle va vraiment vous apporter des choses, cette personne, on sent de la fierté. Vous serez fier du chemin parcouru, de toutes les adversités qui furent vôtres et le développement qui fut vôtre également. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le Light Seers souhaite vous confirmer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. Ok, la stabilité qui sera vôtre, également l'éveil, justement que vous allez connaître prochainement, va vous permettre d'ouvrir les yeux sur une situation, sur une vérité bien particulière, qui va vous permettre également de manifester des choses. Donc là, je sens qu'il y a également le fait que vous allez mettre le doigt vraiment sur quelque chose qui va vous tenir à cœur. Vous allez découvrir une passion, découvrir quelque chose que vous voulez voir et qui vous anime en fait, tout simplement.
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on sent que vous avancez petit à petit, alors pas de façon effrénée, ce n'est pas le chevalier d'épée, c'est le chevalier de denier. Le chevalier de denier nous indique que vous avancez avec précaution. Vous avancez petit à petit en faisant attention à chaque fois à où vous mettez les pieds, ok? Par contre, vous bâtissez un chemin solide pour vous. Vous êtes en train d'avancer correctement. Il n'y aura pas de retour en arrière pour vous parce que, bah voilà, vous faites les choses vraiment très structurées, ok? Donc vraiment très bien. Et vous avancez petit à petit sans vous en rendre compte vers cette personne qui vous attend, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Ici, on vous dit qu'il est essentiel pour vous, et peut-être que vous êtes en train de le faire actuellement, mais de prendre soin vraiment de vous. Des énergies qui sont vôtres, vraiment, des choses qui vous constituent à l'intérieur de vous. Il se peut qu'il y ait des traumatismes, il se peut qu'il y ait voilà, des zones d'ombre, des zones vraiment où vous avez des pensées assez sombres vous concernant, concernant votre avenir également. Donc on vous dit, travaillez ça. Guérissez ce qui doit être guéri, et dès lors que vous arriverez à guérir tout cela, vous arriverez à de nouveau regarder l'amour droit dans les yeux, mettre en place de beaux projets, rencontrer cette personne qui vous est destinée, et bah voilà, connaître vraiment une certaine fierté du chemin que vous aurez parcouru. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit l'amour de soi. Donc vraiment, le côté confiance en vous, l'amour propre, vraiment, c'est quelque chose qui va émerger prochainement dans votre vie. Votre stabilité actuelle, celle que vous êtes en train de mettre en place, le fait d'ouvrir les yeux sur certaines choses va vous permettre, voilà, de prendre conscience que, oui, il n'y a rien qui vous est impossible. Vous allez reprendre confiance en vous et de même, en fait, gagner de l'amour propre. Et par cet amour propre, vous serez, voilà, comment dire, reboosté d'un point de vue sentimental, ok? Et c'est grâce à ce boost sentimental que vous allez connaître que vous allez également avancer sans vous en rendre compte vers le chemin de cette personne, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Hop là, ici on vous parle de lâcher prise. Lâcher prise vers des peurs que vous avez, des doutes que vous avez vis-à-vis justement des situations sentimentales qui furent les vôtres et dont vous vous dites, ok, je vais encore reconnaître le même genre de situation, moi j'en ai marre. C'est compréhensible, mais faut arrêter. Faut arrêter de faire une généralité, arrêter de vous croire maudite ou maudit. Non, 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 non. L'amour vous est accessible, l'amour n'est pas quelque chose qui est chasse gardée pour une autre personne, non. Vous pouvez l'avoir et vous l'aurez, mais pour ça, vous avez un travail à faire sur vous et un travail à faire justement vis-à-vis des énergies, des pensées négatives qui vous assaillent, ces pensées qui vous empêchent justement de vous croire digne de l'amour. Ok? Vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne d'aimer également, donc on vous dit lâchez prise de voilà, des choses qui furent et concentrez-vous sur ce qui est actuel et ce qui est à venir. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors qu'est-ce que l'autre oracle souhaite vous dire? Hop là, ici on voit partage. Partage, moi, je vois directement l'écho avec le 6 de Pentacle. Donc vraiment ce côté générosité. Par la générosité qui sera votre, donc comme j'ai pu vous le dire, vous êtes en train de travailler sur un karma, ok, actuellement. Donc en fait, ce karma, il va vous être rendu, ok. C'est-à-dire que vous agissez pour les autres, mais l'univers va également agir pour vous en vous mettant justement cette personne qui récompensera les efforts que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire prochainement. Dans tous les cas, il faut jamais faire preuve vraiment de restriction dans l'énergie qu'on peut donner aux autres. Alors, bien sûr, en gardant une part pour soi, il ne faut pas non plus tout consommer votre énergie et en garder une part pour vous. Mais si vous avez la possibilité d'aider quelqu'un, aidez cette personne. Peu importe ce que ça vous coûte, aidez-la parce que l'univers vraiment vous le rend. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer concernant cette guidance sentimentale? Alors, ici, on voit attention au drapeau rouge. Intéressant. Ici, on voit que certains signes vous mettent en garde. Et là, on vous dit, à la place de détourner totalement votre regard de l'amour comme vous l'avez fait précédemment, juste fiez-vous. Fiez-vous à votre instinct. Fiez-vous surtout aux signes que voilà, l'univers peut vous donner concernant une personne que vous rencontrez. Si cette personne, elle met en alerte certains signaux chez vous vis-à-vis de voilà, certains aspects essentiels pour bâtir quelque chose de sentimental avec cette personne, si ces signaux s'allument, ok, ce n'est pas nécessairement la bonne personne, mais au moins, voilà, vous vous ouvrez à l'amour. Et donc du coup, peut-être que ce ne sera pas cette personne, ce sera une autre, peu importe, dans tous les cas, vous serez dans une bonne démarche, dans une démarche
positive d'un point de vue sentimental. Ok? Bon, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. Alors, hormis le petit point que j'ai fait ce matin, enfin ce matin, j'allais dire, en début de vidéo vis-à-vis voilà, des guidances générales, j'espère néanmoins que cette guidance, elle aura pu vous parler réellement, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.